Salut tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale. J'avais envie de vous parler du piercing au nombril après la grossesse. C'est vrai que j'ai pas vu énormément de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet, donc j'avais envie de vous parler de mon expérience et surtout des recherches que j'ai fait pour faire cette vidéo. Voilà, si vous vous posez des questions pour le piercing au nombril, que ce soit pendant la grossesse ou après la grossesse, c'est parti. En premier, je vais parler de ce qui me semble le plus logique, c'est l'hydratation. Alors il y a certaines femmes sur certains forums que j'ai vus qui ont eu une vergeture en plein milieu du piercing au nombril, donc autant vous dire que c'est pas super beau. Il y en a d'autres qui ont eu des infections, tout ça c'est dû aussi à l'hydratation. C'est vachement important d'hydrater son ventre. De toute façon, si vous voulez éviter les vergetures, hydratez-vous. Et ce que je peux vous conseiller le plus, c'est vraiment les poignées d'amour et le dessous du ventre et là où vous avez votre piercing et surtout la poitrine, mais rien à voir avec le sujet de la vidéo. On va passer au piercing. Alors il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, donc ça me paraissait important de le rappeler si jamais vous ne le saviez pas. Il y a différents types de piercing pendant la grossesse. Donc ça va être une tige, en fait je vais vous montrer en photo, qui va être en plastique, qui va s'utiliser tout au long de la grossesse. Donc vous commencez je crois avec une tige de 4 cm et puis après ils augmentent au fur et à mesure chez votre perceur. Ça coûte entre 5 et 30 euros et c'est une tige en plastique qui s'adapte en fait au ventre qui s'agrandit tout simplement. Encore une fois, sur les forums au sujet de la tige, j'ai pu voir plein de choses. Ça s'accroche partout étant donné que c'est hyper grand, donc risque d'infection une fois de plus. Ça risque de vous faire mal. Personnellement, je vous dis ce que j'ai fait. Moi, j'ai enlevé mon piercing. Alors oui, j'ai pris le risque que le trou se rebouche, mais j'ai eu de la chance. Mon trou ne s'est pas rebouché. Tout simplement, j'avais pas envie de mettre un piercing sur le ventre pendant ma grossesse parce que j'avais peur de tout ce que je voyais sur les forums et au final, ça s'est plutôt bien passé. Pas d'infection. J'ai bien hydraté ma peau. Mais malheureusement, j'ai pu voir sur le forum, il y a presque, on va dire, 4 femmes sur 6, on va dire, qui ont eu le trou rebouché malheureusement. Petite astuce que je faisais pour pas que ça se rebouche aussi, c'est que j'aimais bien passer la tige de temps en temps dedans, juste pour voir si c'était rebouché. Je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait que à force de le manipuler un petit peu, ça s'est peut-être pas rebouché, donc j'ai fait ça tout au long de la grossesse. Alors je suis sûre qu'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il faut retirer le piercing lors de l'accouchement? Alors honnêtement, moi je suis pas médecin, je vais vous dire ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Moi étant donné que je l'avais pas, ça n'a pas posé de problème. Tout ce que je sais c'est que pour une césarienne, vous êtes obligé de retirer votre piercing quoi qu'il arrive. Si c'est un accouchement normal, j'ai vu sur les forums qu'il y avait énormément de femmes qui l'avaient gardé, que ça s'était hyper bien passé, donc pour ça à mon avis il n'y a pas de souci, mis à part si vous passez en césarienne. Maintenant on va parler de l'après, donc après la grossesse, comment c'est. Alors si vous êtes quelqu'un de sportif et qui va retrouver sa ligne assez vite, donc qui est sportif, donc la peau va se retendre et normalement il n'y aura pas de séquelles éventuelles au niveau de votre piercing. En ce qui me concerne, je suis pas du tout sportive, je suis plutôt pantouillarde, enfin voilà, vie tranquille. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que le trou, que ce soit un petit trou, c'est que ça s'est un petit peu écarté. Mais si je refais du sport, je pense que je peux faire en sorte que ça soit normal. Donc c'est pas, je vais vous montrer une photo de mon ventre si ça vous intéresse, c'est pas vilain en soi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que la peau est toute... on dirait qu'elle est morte, voilà. On dirait que la peau, entre le piercing, les deux boules du piercing, elle est morte, on dirait. C'est trop bizarre, donc ça s'est tendu. Je pense que le mieux, c'est d'en parler avec votre médecin, mais après, il y a des médecins qui sont pour, il y a des médecins qui sont contre, comme partout. Donc, la meilleure personne à choisir, c'est vous. Si vous voyez que votre piercing au nombril, si vous voulez acheter un piercing spécial grossesse, et que vous accrochez pas partout,
ou au pire, à la limite, au pire, vous mettez votre piercing et vous mettez un pansement au-dessus, comme ça s'accrochera pas partout et vous gardez votre piercing. Au pire, ça peut être une petite astuce, hein, écoutez, un gros pansement là, mais bon, après il faut voir, il faut savoir, faut choisir. Voilà, après il y en a qui ont gardé leur piercing jusqu'à la fin de la grossesse et ça s'est très bien passé. Comme je vous l'ai dit, il faut se renseigner auprès de votre perceur, il y a plusieurs tailles possibles de piercing de grossesse et c'est en fonction de l'évolution de votre grossesse, donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que j'aurai répondu à un petit nombre de questions. Si jamais vous avez d'autres questions en fonction de mon savoir, ce que je sais, n'hésitez pas à poser des questions, je réponds vraiment à tout le monde et il n'y a aucun souci pour ça. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font, et puis s'en vont.